Bonjour, cher Cancer. Bienvenue sur le site de Marie-Lou Tarot. Je vous invite pour votre guidance pour le mois d'août 2021. C'est une guidance évidemment générale. Alors, pour ceux qui sont nouveaux sur mon site, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner si vous trouvez que bon, ça correspond à vos besoins. Alors voilà, ce que je vous propose pour cette guidance, c'est premièrement, on va commencer avec un petit oracle de Gaïa, vous donner un petit peu de voir si on sort des énergies spéciales, une direction, quelque chose qu'on aurait vous auriez besoin de savoir pour vous éclairer. Alors, allons-y avec la coupe. Ici. Alors, cher Cancer, j'espère que vous allez bien. Alors, on vous dit, aie confiance en toi. N'attends pas le sentiment des autres. Sois centré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. Alors, autrement dit, on arrête de demander à Pierre Jean-Jacques qu'est-ce qu'il en pense, puis finalement, ça fait juste nous mélanger plus. Et on prend une décision en toute connaissance de cause, du moins qu'on l'on peut, et on essaie de s'y tenir, malgré encore là. Il n'y a rien qui est coulé dans le ciment. Mais en ayant confiance en toi, vous allez savoir quand est-ce que vous agissez bien. Votre intuition, quand même, Cancer, vous êtes un signe quand même intuitif. Servez-vous de votre intuition. C'est pas une facilité de votre vie qui est à dédaigner. Mais de toute façon, on va aller voir un peu plus qu'est-ce que ça concerne, cette histoire-là. Avec le Yagel Didier, on va prendre premièrement, on va commencer avec 5 cartes. On en prendra plus si on a besoin d'éclaircir sans aucun problème, savoir quelle direction qu'on veut nous donner. Alors, s'il vous plaît, pour nos cancers pour le mois d'août 2021, sur la chaîne de Marie-Lou Tarot, s'il vous plaît, pour nos cancers pour le mois d'août 2021. Les énergies, s'il vous plaît, du mois d'août à la coupe. C'est parti, on en prend 5. Alors, le travail, l'amour, eh bien, le soleil, oups, 2, la justice et le poisson. Voilà. On va en remettre, c'est des belles cartes, par exemple. Plaisir, sagesse, le magicien, le renard et la foudre. OK. On va regarder ça. Bon. Alors, mes chers cancers, il semblerait que vous êtes vernis ce mois-ci. Les occasions se présentent vers vous. On voit le travail ici, on voit l'amour, on voit le soleil. C'est comme, waouh, la vie est belle. Tout se place. Mais, bon, OK. Alors, on pourrait voir, il y a peut-être un petit flirt au travail qui se fait ici. Il y a peut-être une nouvelle relation ou une relation qui, enfin, c'est récent, du moins c'est ce que je ressens, qui aurait pu se développer au niveau du travail. C'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de doux, de romantique, c'est pas quelque chose de violent, c'est pas quelque chose de, quand je parle de violence, je parle de passion, c'est pas la passion... Mais c'est une relation qui, bon, qui tâtonne. On débute, là. OK? Mais c'est bien. Avec le soleil, c'est la plus belle carte du tarot. On ne peut rien avoir du mal là-dedans. D'ailleurs, vous n'avez aucune carte, comme on peut dire, très négative dans le jeu. Au contraire. Il y a des papiers ici, des contrats. C'est quelque chose qui... Vous attendiez pas. Ça me fait plaisir. C'est peut-être quelque chose qui va vous demander à réfléchir. C'est quelque chose qui va vous demander à vous asseoir, avec la sagesse ici, à vous asseoir. Il y a une décision à prendre par rapport à ce changement-là, cette proposition-là, je devrais dire. C'est une proposition qui implique des signatures. Donc, ça peut être autant une signature pour une maison, un nouveau contrat, un achat, je ne sais pas, toute transaction qui demande une signature auprès de soit d'une banque ou soit de notaire, avocat, professionnel. OK? Il y a des papiers, là. Il y a des papiers qui se passent là-dedans. C'est comme je vous dis, c'est bien. Il y a un petit peu avoir de l'argent là-dedans qui est mentionné dans ça aussi, des frais ou alors un gain, peut-être qui pourrait être bon aussi.
D'après moi, j'irais plus dans un gain, étant donné que vous avez ici les plaisirs. Est-ce que c'est un... Est-ce que ça peut être un héritage? Ça peut être ça aussi. Un héritage que vous attendiez pas. Parce que c'est quelque chose d'inespéré. C'est un petit profit, c'est un petit montant d'argent qui rentre nowhere. C'est pas vos impôts de l'année passée. Non, c'est pas ça. C'est vraiment quelque chose que vous attendiez pas du tout. Qui n'était pas dans vos plans. Je le vois de cette façon-là. Il y a une réflexion suite à ça. Je sais pas. J'ai l'impression à quelque part que vous avez comme un besoin de réfléchir, savoir qu'est-ce que vous allez faire avec cette information-là ou cet argent-là, ou du moins c'est ce qu'on vous propose ici. C'est vraiment d'aller chercher les outils. Il y a vraiment un moment avec la sagesse, c'est vraiment un moment de méditation. On s'assoit, on arrête tout. On s'assoit, on commence à réfléchir, ça nous amène à autre chose, à aller chercher des outils, à aller, moi je pourrais dire ça, aller s'informer. Oui, je pense que prendre des formations, ça serait un style à avoir au niveau de ce que vous aimeriez faire avec tout ça, avec cette action-là à faire. On dit que vous allez prendre votre temps. OK? Avec le renard, vous prenez votre temps. On parle de ruse aussi, mais de toute façon, le renard, c'est aussi le retard. OK? Fait que donc, puis dans ce sens-là, moi, je ne le vois pas comme un retard, je le vois on prend le temps de. OK? On ne se garoche pas. On prend le temps de réfléchir. On prend le temps de voir comment on se sent à travers tout ça. On veut être plus sûr qu'être encore dans le doute avant de démarrer les actions. Autrement dit, c'est comme ça que je le vois parce que ici, vous avez les actions. Vous avez la foudre qui est tombée ici. La foudre, c'est quelque chose qui se précipite rapidement. On parle ici des anneaux. Les anneaux, ça peut être, oui, un couple, mais ça peut être un associé aussi. Donc, peut-être que ce serait une solution pour aider à accélérer le projet ou l'action qu'on veut entreprendre en prenant un associé, mettons, ou un coloc, ou... Comprenez bien, ça pourrait être une autre personne, là, pour arriver à finir ce que vous aviez à faire, autrement dit, ou l'action que vous vouliez entreprendre. Parce que dans le moment, les cartes me donnent pas du tout l'impression, me donnent pas du tout le feeling sur quel sujet on se parle. Est-ce qu'on se parle d'amour? Est-ce qu'on se parle de famille? Est-ce qu'on se parle de travail? Est-ce qu'on se parle de finance? On dirait que vous avez tout dans les cartes. Je me fais gros cartes, vous avez tous les sujets, là. On touche à tout. À la famille, à l'amour, au travail, c'est comme, allons-y, on est capable d'en prendre. Mais comme je vous dis, peu importe dans quel sujet vous le mettez à votre source, vous le mettez à votre situation, peu importe où ça se passe, cette action-là, ça reste qu'après un moment de flottement, après un moment de réflexion, oui, les choses, c'est comme Eureka, une idée peut-être, quelque chose de créatif qui vous amène à peut-être éventuellement envisager d'avoir un associé. Ça serait une possibilité, ça. Ça serait quelque chose de bien. On va aller voir avec... attendez un petit peu. J'aimerais prendre quelques cartes la sagesse mystique. On va voir si ça peut nous éclairer un peu plus sur pour toi le pourquoi du comment. Ça m'intrigue un petit peu, cette histoire-là. En tout cas, si vous avez s'il vous plaît, si vous me donnez 20 mots d'histoire, ça serait bien. J'apprécierais. Parce que dans ce cas-ci, je vous dirais à vous que c'est assez mystérieux pour le moment. C'est pas... toutes les possibilités sont là. On va voir si on est capable d'éclaircir ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors... sensualité. Ah. Intuition. Les 7 vertus célestes. Donc, c'est très bon. Hein? C'est pas rien. Il n'y a rien de négatif là-dedans. Suivez le courant. C'est assez clair. Est-ce que j'en ouvre une autre? Potentiel. C'est bon. Alors, on vous dit, suite à ce qu'on vient de discuter, dans quel domaine, c'est pas plus clair de remarquer. Et par contre, ça vous donne, d'après moi, des outils pour savoir comment réagir à ce que quand vous allez le mettre à votre situation, cette situation sera mise à votre situation. Vous allez savoir quoi faire pour arriver à avoir comment je peux dire ça, la réponse au mouvement de toute façon. Alors, on parle de sensualité, exprimer votre sensualité. Bon, quand on parle de sensualité,
On parle de douceur, on parle on y va tranquillement, on effleure. Je vais aller voir les livres pour me dire, me dire exactement qu'est-ce qu'il veut. Mais d'après moi, c'est quelque chose qui est très bon, qui est doux, qui est rien d'évasif, rien de brusque, rien de... Attendez, on va aller voir ça. C'est pas ça, sensualité. Bon. Être une personne sensuelle signifie que vos sens du toucher, de l'odorat, du goût et du l'ouïe sont accrus. Donc, autrement dit, on est ouvert, tous nos sens sont ouverts. La sensualité joue un grand rôle dans votre vie sexuelle et votre capacité de tirer du plaisir de la vie. Vous aimez profiter de ce que la vie a à offrir et vous vivez avec amour et avec passion. En vrai cancer, normalement, c'est pas mal ça. Vous êtes aussi impatient de faire des expériences dans la vie. Vous pouvez faire de la grande découverte concernant l'esprit, le corps et l'âme et réaliser vos désirs. Vous appréciez les contacts physiques. La sensualité incarne toutes les qualités de votre conscience de vous, y compris votre unicité et votre authenticité dans votre propre zone de confort. Donc, exprimez votre sexualité à votre façon ou redécouvrez votre propre vitalité. Autrement dit, le mantra est « Je vis pleinement ma vie avec passion et amour ». Donc, on y va à fond. On ne parle pas nécessairement de sexualité. On parle vraiment de découvrir les plaisirs de la vie, autrement dit. Et puis, pour savoir quoi, vous avez ici intuition, fiez-vous à votre intuition. Alors, je pense que vous savez quel sens que vous avez à développer. Et suivre votre intuition, on le voit ici dans votre tête, là. Et dans le cœur, là. La lumière est juste en face. C'est vraiment de trouver la... Faites le vide dans la tête. Voir qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce qui vous... Suivez votre intuition. Il n'y a pas d'autre mot qui dit mieux que intuition. Ensuite, les 7 vertus célestes, on dit que c'est les clés de la bonté. Autrement dit, vous avez tous les outils pour avancer, pour aller au-delà de ce que vous voulez. Donc, autrement dit, allez-y à votre rythme, oui. C'est vrai, on se presse pas avec le renard. Mais il ne s'agit pas non plus de se traîner les pieds non plus. D'accord? Si on voit qu'on est bloqué, on va chercher les outils. On suit notre intuition pour avancer un peu. Il ne s'agit pas ici de stagner. D'accord? On est en préparation. D'accord? Mais c'est... Dans le moment, je vois ça comme si ça vient d'arriver, ça vient de se... C'est tout nouveau, cette histoire-là. Dans où est-ce que ça se passe, là. Parce que ici, vous voyez la carte, la personne, la dame qui est là, elle accueille l'étoile dans sa main, là. Elle reçoit dans sa main l'étoile. Elle a ce qu'elle veut, là. Elle a ce qu'elle a demandé, là. Elle vous le dit, les 7 vertus célestes, là, vous avez toutes en plus les couleurs de tous les chakras, là. Elle est épanouie, elle est centrée, elle est prête à recevoir, on va dire, le message, à recevoir l'intuition, à recevoir l'impulsion pour avancer. Elle est prête, cette personne-là. OK? Elle est tellement prête que la prochaine carte, c'est « Suivez le courant ». Laissez les choses arriver. Autrement dit, arrêtez de provoquer en titillant, en se donnant des peurs, en se faisant des peurs. Laissez les choses arriver. On l'a dit, vous avez votre intuition. Laissez les choses aller. Laissez couler. C'est pas plus compliqué que ça. Laissez couler. Au jour le jour, un jour à la fois. Aujourd'hui, on est arrivé à faire ça. On en a avancé un peu. Demain, on en fera autant, ou plus, ou un peu moins. Parce que, de toute façon, on vous le dit, ce que vous voulez entreprendre, il y a du potentiel. Le potentiel, il est là. On dit potentiel, voyez grand pour votre avenir. On vous donne un beau message, là. C'est vraiment un beau message. Voyez grand pour votre avenir. Donc, on vous le dit, vous avez le potentiel, vous avez tous les outils pour
Ici, c'est doublement avec le magicien, les 7 vertus célestes avec le magicien. Vous avez tous les outils pour avancer, pour faire ce que vous voulez dans le domaine que vous voudrez bien. Parce que si vous, je ne sais pas si au niveau des cancers, pour ceux que ça rejoint, ce genre de ce tirage, j'ai l'impression que les gens sont au bord simplement de dire qu'ils ont envie de quelque chose de nouveau, ou sont sur le bord de dire, de faire un mouvement ou d'aller vers une tendance pour arriver à peut-être être mieux dans sa peau. Il y a différentes façons pourquoi on a envie de bouger, pourquoi on veut expérimenter, c'est pour évoluer aussi. Alors non, ce sont des très belles cartes. Comme je vous dis, vous avez le potentiel, vous avez les outils, vous avez tout ce qu'il faut, mes chers cancers, pour être capable d'avancer vers le projet qui vous tient à cœur. En plus, c'est des cartes qui sont encourageantes. Vous avez le potentiel, vous avez les outils, vous avez la tête pour le faire aussi. Alors franchement, qu'est-ce que vous demandez de mieux? Je vous dirais de laisser aller. Allez, ils vous l'ont dit. Écoutez votre intuition. Laissez aller le courant. On suit le rythme. Là, on va faire pour terminer le tirage. J'espère que ça va aller bien avec pour le mois d'août. Je vais lire maintenant ce tirage de la question oui ou non. Alors, pour différencier les deux cartons, vous choisissez soit un quartz clair, voilà, ou vous choisissez l'améthyste. C'est à votre choix également. Simplement, ça n'a aucune importance la pièce, c'est simplement pour différencier le carton. Alors, je vous invite tout simplement à poser votre question par vais-je déménager, vais-je avoir le poste que je veux, vais-je partir en business le plus possible. Sinon, formulez votre question comme vous êtes à l'aise de le faire en tenant compte que ça va vous prendre une réponse qui peut être que oui ou non. D'accord? Alors, si des fois, je vous n'avez pas assez de temps, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous la repartez pour avoir la réponse à votre question. Pour le moment, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Faire votre choix. Alors voilà, ceux qui ont choisi pour le quartz clair, de celui-là ici, votre réponse à votre question est oui. Alors évidemment, ceux qui ont choisi la question avec l'améthyste, la réponse est non. Alors voilà, mes chers cancers, j'espère que ce tirage a pu éclaircir certaines questions que vous aviez, certains questionnements, certains doutes que vous aviez. Je vous souhaite d'avoir un mois d'août extraordinaire. C'est bien parti. De toute façon, c'est quelque chose de doux. C'est pas rien qui devrait vous rendre tout croche. Au contraire, si vous laissez, comme on vous a dit, de laisser aller le courant, d'aller au rythme des choses et non pas de provoquer, ça ne donne rien de forcer. Le mois d'août devrait être assez chanceux et joyeux pour vous. Alors là-dessus, je vous souhaite bonheur, prospérité, amour et on se revoit à la prochaine. Au plaisir!